Donc voilà, on voulait que vous vous présentiez à nos internautes et également votre actualité littéraire. Bah écoutez, j'existe depuis une bonne trentaine d'années et je me suis décidé à écrire de l'intérieur si j'ose dire. Et autrement dit, mon métier de journaliste me permet de faire des enquêtes et je ressors de ces mandats avec une plus grande vision de la société martiniquaise. Et j'ai beaucoup exploré ma famille. Et il y a beaucoup de romans, de titres qui parlent en fait de ma famille. Parler d'une famille martiniquaise, c'est parler des trois composantes de notre société. Il ne faut pas l'oublier. Traditionnellement, vous avez, à l'époque sombre, c'est-à-dire à l'époque de l'esclavage, vous avez le groupe des Blancs, et le deuxième groupe étant le groupe des gens de couleur libre, et le troisième, le groupe des Noirs les plus nombreux. Et vous savez l'histoire très rapide, et moi, j'écris des histoires, non pas en consultant les archives officielles, parce que nous savons très bien que la première chose qu'il a faite, le colonisateur raciste de l'époque, a été de gommer notre histoire. Et donc, moi, j'écoute, je puise mes histoires sous les ailes du vent. Et quand en 1950, où je suis âgé de 12 ans et que j'interroge ma grand-mère qui, elle, a 99 ans, et lorsqu'elle me parle de son grand-père, elle me parle d'un esclave. Et donc, c'est cette authenticité que je garde et qui fait la différence. Et j'explore la Martinique et chaque individu de l'intérieur. La France a eu du mal à assumer son métissage. Elle commence à l'assumer, tandis que nous sommes nés du métissage. Et j'appartiens à un pays, une île. Lorsque je marche trop vite, je tombe dans l'eau. Mais ce pays-là, j'ai mes racines plantées dans tous les continents. Et lorsqu'on me regarde, on devine l'Africain, on ne le reconnaît pas. Je ne suis plus africain, je suis martiniquais. On devine l'Européen, on ne le reconnaît pas. Je ne suis plus européen, je suis martiniquais. On devine l'Indien, on ne le reconnaît pas. Je ne suis plus indien, je suis martiniquais. Et un peu plus tard, nos amis du Moyen-Orient, ils sont également là. J'ai donc mes racines plantées dans tous les continents et je suis fort de ça, terriblement fort de ça et non pas faible. Vous parlez de l'impuissance, votre dernier roman. L'impuissance, avec ce dernier roman, effectivement, c'est le dernier. Oui. Je voulais parler de notre impuissance à décoller. Et pourquoi ne décollons pas? C'est parce que nous avons justement une incapacité à faire peur. Il n'y a pas 34 communes à la Martinique, il y a 34 indépendants de la Martinique. Chacun veut sa piscine, chacun veut son hôpital, chacun veut tout ce qu'il lui faut à portée de main et ça donne une incapacité à décoller. Et faire une société vraie, il faut un papa et une maman. Or, sur l'habitation, il n'y avait pas de papa, il n'y avait pas de maman. Il faut une famille, il n'y avait pas de famille. Il y avait un mâle et une génitrice. Et ça ne suffit pas pour faire un pays. Et quand... Et ça continue. Il y a... nous sommes en 2020, au XXIe siècle, et on a une capacité à s'entendre pour avoir un projet cohérent. Ce n'est pas de notre faute. Le côté injuste, c'est qu'on nous accuse de ça. Cette impuissance de l'Europe à assumer sa présence à travers nous, on nous en tient à rigueur. Nous ne sommes absolument pas responsables de cette chose. Nous sommes au contraire preneurs. Et chaque fois, prenons le cas de M. Aimé Césaire. Et la première fois qu'il intervient politiquement, c'est en 1946. Au nom du Parti communiste martiniquais, il présente là, le rapport sur l'assimilation. Mais chaque fois que le Parti communiste ou les autres partis de la Martinique ont demandé la responsabilisation et la responsabilité, on a répondu par l'assistanat au point de créer chez nous, dans notre pays, Guadeloupe-Martinique, des mères pondeuses. C'est dramatique. Il faut bien aider les gens, mais pas au point de tuer les forts. Nous avons des enfants
d'abord qui ne connaissent pas leur papa, parce que si jamais le papa se présente, la maman cesse de toucher les allocations femmes seules. Nous sommes d'accord? Donc, nous avons des enfants qui n'ont jamais vu leur maman travailler, et pourtant la maman a la voiture de l'année. Tandis que la maman qui, elle, fait l'effort de travailler, elle est spicarde, elle ne peut pas se payer une voiture. Donc, il y a quelque chose d'insupportable dans cette situation. Il faut que Paris et Bruxelles se posent des bonnes questions. Voilà. Eh ben,